Monsieur le directeur de la BOA, Monsieur le représentant de la BOA, Messieurs les présidents d'associations, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, chers membres de la RETSI. Je voudrais, avant tout propos, vous demander d'observer une minute de silence en la mémoire de notre très cher consul général Patrice Kafando, rappelé à Dieu le dimanche 29 décembre 2013. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Je vous remercie. Je voudrais, au nom de l'amicale, vous exprimer nos vœux sincères pour l'année 2014 et vous souhaiter, au nom du président, la bienvenue dans la mairie d'Abobo pour cette importante rencontre de notre amicale. Cette participation massive, en dépit du calendrier suffisamment chargé en cette période, traduit l'intérêt que chacun de vous porte aux activités de l'amicale. Je voudrais tout particulièrement saluer la participation de la mairie, la participation de la Bank of Africa, les associations sœurs venues nous soutenir, signe de leur engagement et l'intérêt qu'ils portent pour l'amicale. Mesdames, Messieurs, distingués invités, nous nous retrouvons comme cela a été proposé le mois dernier à Etekoubé pour célébrer notre amicale et inviter chacun de vous à la paix et à la réconciliation. Certains d'entre vous se souviennent que lors de la réunion du bureau chez le président le dimanche 29 décembre, il avait été proposé que les membres se réinvestissent davantage aux côtés du bureau dans la co-animation de l'amicale dans les communes respectives. Cette proposition fait partie d'une série de recommandations du bureau exécutif visant notamment la dynamisation de l'amicale, et cela constitue un tournant décisif de notre engagement à l'ARETSI et plus particulièrement auprès des partenaires tels que la BOA et bien d'autres sur les questions relatives au bien-être de nos membres. Ainsi, en plus de l'engagement dans la co-animation de l'amicale, le bureau exécutif, en collaboration avec les responsables communaux de l'ARETSI, se sont engagés avec des partenaires dans la mise en œuvre de chantiers communs ouvrant un large éventail d'activités relatives au bonheur des membres. Ces quelques exemples montrent la volonté et l'efficacité du travail de l'amicale et je voudrais profiter de cette occasion pour adresser mes sincères remerciements à tous les membres pour votre dynamisme et votre engagement pour apporter des réponses aux questions de l'amicale. Votre ambition est de contribuer à ce que l'amicale fonctionne toute l'année et à ce qu'elle soit crédible et écoutée, à ce que les membres soient davantage engagés efficacement afin d'assurer la mobilisation et l'union aussi bien en Côte d'Ivoire que partout ailleurs. Pour ce faire, les recommandations et propositions issues de nos différentes rencontres ne doivent pas rester lettres mortes. C'est pour cela que le suivi de leur mise en œuvre constitue un aspect essentiel, gage de succès de notre ambition. L'amicale se dotera d'un outil de suivi de la mise en œuvre de ces propositions et recommandations. Cette rencontre est une occasion de préciser que l'amicale ne doit pas être perçue comme étant une organisation visant un groupe de personnes ou une région, mais une association qui œuvrera et travaillera inlassablement pour le bonheur de ses membres. Ne seront prises en compte dans l'amicale que les personnes ayant leur carte de membre et participent régulièrement aux activités de l'Union. L'an 2014 sera marqué par un effort soutenu de travail conjoint entre les membres de l'amicale
car même si beaucoup d'initiatives ont été mises en place, le chemin à parcourir reste long et nécessite la poursuite des échanges mutuels entre les membres de l'amicale afin d'assurer la réalisation de ces projets. Les informations souvent contradictoires sur la vie de l'amicale montrent que notre association fait face à de nombreux défis, notamment sur la façon de communiquer. Cela constitue une forte interpellation et l'amicale devrait s'investir davantage pour arriver à un consensus sur les différents points, comme cela a été à la rencontre du dimanche 29 décembre. À ce sujet, en plus des propositions et des recommandations que nous formulerons au regard de nos acquis, nous devrions saisir l'occasion d'échanger sur les différents points et faire des suggestions appropriées. Dans ce même ordre d'idées, il sera prévu une conférence de presse pour le lancement des activités de l'amicale. Cette conférence de presse sera associée au lancement officiel du site web de l'amicale des ressortissants de Tinkourou en Côte d'Ivoire, dont la date sera communiquée bientôt. Je suis persuadé que seuls nos travaux nous permettront d'arriver à plus de 100% d'ici fin 2014. Cette croissance s'ajoute aux autres défis visant le bien-être pour tous. Il est plus que jamais nécessaire pour notre amicale de montrer son utilité et sa contribution. Aussi, j'insiste pour dire que l'amicale doit s'investir davantage aux côtés de la Côte d'Ivoire au processus de paix et de réconciliation prôné par les autorités de ce pays. Pour finir, je voudrais vous adresser les salutations et les remerciements de l'amicale pour votre présence massive et qualitative. Chers invités, au nom du président et de tous les membres de l'amicale, nous vous présentons nos sincères reconnaissances et vous souhaitons bon retour chez vous. Longue vie à Areti, je vous remercie. Merci beaucoup, on va le mentionner très fort, voilà. Il est le président du comité d'organisation. On va le mentionner très très fort pour la qualité, n'est-ce pas, de son intervention. Il va serrer la main du président, voilà, la main des sages. Bravo, bravo pour la qualité de l'intervention, la qualité de l'allocution. Il a dit, il a lancé les bases de l'ANEPSI, il a lancé les perspectives pour l'année 2014.